Verseau, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ce petit focus sur votre projection du premier semestre 2019. Alors, je vous explique comment ça se passe. On a fait des projections pour le premier semestre 2019. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin, à mi-parcours de ce premier semestre. Il s'agit donc ici de faire vraiment un zoom avant, un focus sur ce mi-chemin, sur ce mi-parcours, voir ce que vous avez réalisé durant les 3 premiers mois de l'année 2019, de quelle façon ça va impacter ou ça peut impacter et modeler ce qu'il reste de ce semestre et voir si vous pouvez rectifier le tir, recorriger ou tout simplement redonner un coup de mouvement, un coup d'épaule à nouveau à votre projet ou à votre envie et amener votre ah ben, il y en a trois, on les garde les trois. Et amener votre projet là où vous avez l'intention de l'emmener. D'accord? On va juste laisser ça ici. J'ai le sentiment que c'est important, la 10 de denier. Donc on la laisse là. D'accord? Je vais mettre ça dessus. Je ne sais pas si vous la voyez. On va la mettre comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, voir éventuellement si vous pouvez redonner un petit coup de boost à votre projet pour terminer ce premier semestre, là où vous avez décidé, où vous avez souhaité le mener. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vous explique comment on fonctionne. Vous avez ici le bloc des 3 derniers mois du semestre. En avril, on a la lune. Au mois de mai, on a la tempérance. Et au mois de juin, on a le soleil. D'accord? Ça, c'est le bloc des 3 derniers mois du semestre. Ici, on a ce que vous avez réalisé durant les 3 premiers mois de l'année. D'accord? Janvier à mars. Ici, on a l'instant présent, là où on en est aujourd'hui. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire éventuellement en travaillant, en passant à travers ces énergies ici. Je vais les mettre comme ça va être plus facile pour vous à les lire. Non, ça va me perturber. Je les laisse comme ça. Pardon. Pardon. Voilà, donc, alors, au mois d'avril, la lune. Votre thème de vidéo pour ces projections, c'était une vocation à développer. Et j'ai l'impression qu'au mois d'avril, c'est encore un petit peu la nébuleuse. C'est encore un petit peu brumeux, même si vous commencez peut-être à discerner gentiment les contours de ce que vous souhaitez peut-être mettre en place. Une vocation à développer, évidemment, ça peut être un don, ça peut être un talent, c'est clair. Ça peut être un travail, c'est clair. Ça peut aussi être quelque chose lié à votre attitude, à votre comportement. D'accord? On va rentrer plus en détail de toute façon. Mais moi, j'ai le sentiment ici qu'au mois d'avril, il y a une forme de frustration, il y a une forme d'impatience, il y a une forme de peut-être ras-le-bol d'être maintenu un petit peu dans le brouillard, de ne pas comprendre, de ne pas voir avec clarté. J'ai le sentiment que en fait, vous avez comme des flashs, comme des bribes de ce qui peut se mettre en place sans vraiment arriver à voir les détails, à voir les contours. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, vous êtes incapable de mettre en place ce que vous ressentez parce qu'il vous manque des éléments clés. C'est comme si vous étiez maintenu dans l'obscurité volontairement le temps que les choses se développent en souterrain, que les choses se fassent un petit peu derrière votre dos ou à votre insu et que vous le sentez, que ça... Enfin, pour moi, il y a une espèce de malaise autour de ça. Non pas parce que vous n'êtes pas bien, mais parce que vous sentez, mais vous sentez peut-être 25%. Et vous savez que de ce 25%, vous ne pouvez rien faire actuellement. Vous êtes obligé d'attendre. D'accord? Il y a une forme d'attente, vous essayez de percer sans arriver à vraiment mettre les mots dessus. Au mois de mai, je pense que vous lâchez. Au mois de mai, vous lâchez prise. Peut-être qu'il y a de la communication. Alors, il peut se passer des choses. Peut-être qu'il y a de la communication. Peut-être que
peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui entre dans votre vie et qui détourne votre attention sur quelque chose d'autre que sur votre vocation ou cette vocation. Vous êtes distrait peut-être, ou partez en vacances, ou je ne sais pas, ou peut-être que vous avez quelque chose à régler administrativement, je ne sais pas, il peut y avoir n'importe quoi. Mais pour moi, au mois de mai, c'est comme si vous lâchez prise, vous lâchez. Vous comprenez que de toute façon, tant que le soleil ne se sera pas levé pour éclaircir cette face obscure de la lune, c'est pas la peine de vous battre, vous battez contre des moulins à vent. Donc vous lâchez. Hein, vous lâchez, on sent là, c'est plus fluide, c'est plus harmonieux avec la tempérance. Vous laissez les choses couler comme elles doivent se couler sans problème. Et qu'est-ce qui se passe? Pile en face, vous remarquerez quand même que si j'enlève ça, on a les deux astres importants ici, la lune et le soleil. Et comme par hasard, c'est le soleil qui précisément va aller illuminer la lune au mois de juin. D'accord? Donc c'est comme si le fait de lâcher prise, lâchez. Faites comme ce fluide. Vous passez d'un vase à un autre. Vous arrêtez pas, vous posez pas de questions, faites ce que vous avez à faire, occupez-vous d'autres choses, faites du jardinage, n'importe quoi. Mais le fait d'être patient comme ça, au mois de juin, le soleil se lève et là, il va aller éclaircir cette face cachée de la lune. Et c'est au mois de juin où vous allez avoir une espèce de eureka. Ça y est, j'ai compris. J'ai non pas que les 25%, mais j'ai maintenant les 75% ou 75% pour nos amis belges et suisses pour arriver à comprendre exactement là où j'en suis. D'accord? C'est pour ça, je pense que cette carte était importante, la 10 de denier. On va y venir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous avez fait durant les 3 premiers mois de l'année? Eh bien, vous avez bien bossé apparemment quand même. On a ici la 8 d'épée avec le roi de bâton. La 8 d'épée, c'est une énergie de peur, d'angoisse, manque de confiance, anxiété, peur irrationnelle, le petit vélo dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et quand il a fini de tourner, il recommence, il va dans l'autre sens et il défait ce qu'il a fait. Ça n'arrête pas. Et pourquoi, et comment, et si, et je suis trop ci, je suis trop ça, je suis pas assez ci, je suis... Voilà. C'est la peur. Mais une peur intangible, irrationnelle. Cette peur, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez transformée et modelée en énergie de roi de bâton. Regardez ce personnage. Vous croyez qu'il va se laisser intimider par 3-4 épées, ou même 8? Que nenni. C'est un maître. D'accord? Il maîtrise sa pensée. Il maîtrise ses émotions. Il maîtrise ses peurs. En l'occurrence, là, ce qu'il maîtrise, c'est surtout le bâton. Ce qui veut dire en d'autres termes que c'est quelqu'un qui a compris comment déployer sa créativité pour surmonter son angoisse face à la vie, mais face à l'inconnu surtout. Parce que ça, c'est la peur de l'inconnu. J'ai un peu plus loin. Ça, c'est la peur de l'inconnu. Lui, il est créatif. J'ai peur? Pas de problème. Je vais m'occuper différemment. Et c'est comme ça qu'il a acquis cette forme de sagesse, de sérénité, d'attente patiente, parce qu'il sait, il est convaincu que les choses vont tourner en sa faveur de toute façon. Et que ces peurs, elles n'existent que dans sa tête, parce qu'il les fabrique, c'est pour ça qu'elles existent. S'il arrête de les fabriquer, elles vont disparaître. Elles vont être transformées par le bâton, c'est-à-dire la créativité. Cette même créativité qui peut créer des peurs, elle peut créer une vie plus saine, plus épanouie, plus lumineuse. Et c'est ce que vous avez réussi à faire durant les 3 premiers mois de cette année. C'est en tout cas l'énergie avec laquelle vous arrivez aujourd'hui à la 9 de denier. La 9 de denier, c'est l'énergie de l'abondance. C'est aussi l'énergie de celui, à l'image de ce personnage ici, qui s'appuie contre ce magnifique, j'avais envie de dire chêne, mais ça peut être n'importe quelle autre essence d'arbre. Cet arbre, on se doute qu'il n'a pas grandi comme ça en 24 heures. D'accord? Un arbre de cette taille, de cette dimension, il a peut-être mis une vie, il a peut-être mis 50 ans, une vie entière à se construire et à se bâtir comme ça. Donc ce personnage, il nous explique par son énergie ici qu'il a été patient,
qu'il a construit sa sécurité, son patrimoine avec de la patience. Pas du tout, mais pas du tout ce genre d'énergie-là. Pas du tout. D'accord? Année après année, 9 années consécutivement, il a construit, bâti, mis de côté, accumulé. Et aujourd'hui, après 9 années de labeur patient, tranquille, serein, il peut s'adosser contre son patrimoine et savourer ce moment. C'est un moment de bien-être, de confort, un moment où on se sent en sécurité. Tout l'inverse de ça. Parce que vous avez donné un autre nom à la créativité. C'est marrant, on parle de vocation. Ça peut parfaitement concerner des artistes, hein, ça. J'ai le sentiment que cette créativité, c'est-à-dire, je le répète, cette capacité à transformer la peur en un puissant moteur qui vous tire en avant, qui vous tire à bâtir et à construire une forme de sécurité, c'est la clé. C'est la clé pour vous, Verseau. C'est la clé pour vous. C'est parce que vous avez compris que vous êtes créatif et comment utiliser cette énergie que vous arrivez à cette belle énergie ici, cette belle position où vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez valorisé. Il est fier d'être adossé à son arbre. C'est son œuvre. C'est son œuvre. D'accord? Il l'a fait tout seul. Il y a aussi une notion de solitude là-dedans. Alors, à quoi est-ce que vous pouvez prétendre si vous êtes patient et si vous travaillez avec les énergies qui vous sont présentées durant les mois qui viennent, notamment le lâcher-prise? À quoi pouvez-vous prétendre? Alors, elles étaient comme ça. Donc, la première, la reine d'épée. La deuxième, la 3 de denier. Et la dernière, l'empereur. Alors, la reine d'épée, c'est une reine. Alors, dans ce cas ici, il peut peut-être s'agir de personnages. D'accord? Il peut peut-être s'agir d'un personnage d'un signe d'air. Gémeaux, Balance ou Verseau. Ou il s'agit d'énergie, auquel cas c'est une énergie mentale, une énergie de discernement, une énergie de clarté, de lucidité. Et c'est peut-être bien comme ça que je vais le garder, que je vais utiliser cette énergie. Je le vois assez comme ça. Parce que en plus c'est une reine, ce qui veut nous dire qu'il y a une forme vraiment d'intuition là-dedans. Intuition égale créativité. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait une conscience aiguë de votre capacité à créer, votre capacité. La clé pour vous, c'est ça. D'accord? Une capacité, une compréhension aiguë de votre capacité à faire ce que vous voulez à partir du moment où vous maîtrisez votre mental. Vous pouvez aller... Il y a quelque chose de très fort là-dedans, comme s'il y avait vraiment une grande prise de conscience que vous êtes capable d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez dès lors que vous arrivez à jouer avec votre mental et à transformer les énergies négatives en énergies positives de votre mental. Je le vois comme ça. Parce que on a ici la 3 de denier. La 3 des deniers, c'est une énergie qui, elle nous parle de collaboration, mais aussi de perfectionnement dans son travail, dans son art. Ben voilà, la vocation à développer, là, elle est en train de se développer. Là, c'est je passe du statut d'apprenti au statut de maître dans ce que je fais. Je travaille à perfectionner mes dons, je travaille à perfectionner mes talents. Je travaille à raffiner mes compétences, à raffiner mon savoir, à raffiner
ma touche, ma, ma contribution, même s'il me faut pour ça faire appel à de l'aide extérieure, à des points de vue experts extérieurs, ou même s'il faut pour ça que j'aille me former quelque part, que je me retire peut-être un petit peu du devant de la scène pour laisser d'autres me montrer comment faire, comment améliorer, comment progresser, comment développer, comment déployer. D'accord? Mais pour ça, il faut du discernement. Et il faut comprendre, c'est un peu, j'ai le sentiment que c'est un peu, vous savez, un peu l'artiste qui pense qu'il est nul. Voilà. Eh bien, quand vous comprenez que cet auto-sabotage, c'est uniquement dans la tête que ça se passe et que vous modelez cette énergie pour en faire un puissant moteur, là, vous êtes capable de faire appel aux bonnes personnes, au bon moment pour arriver au statut d'empereur. L'empereur, c'est celui qui sait, c'est celui qui sait, c'est celui qui décide pour les autres, c'est celui qui donne le ton, c'est celui qui décide de la politique qu'il va mener. Je pense notamment, encore une fois, à peut-être des personnages qui ont peut-être des contrats artistiques à signer. Ça peut nous indiquer que c'est vous qui décidez des conditions. L'empereur, bon, tout le monde n'est pas forcément artiste. Hein. Maintenant, si cette vocation, si c'est un travail, ça peut aussi toucher un contrat. Mais maintenant, si cette fameuse vocation, c'est quelque chose de vraiment très intime dans votre comportement, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une forme de timidité auparavant que vous arrivez à maîtriser, à contrôler et à transformer. Ça nous indique, l'énergie de l'empereur, que vous êtes maintenant sur le devant de la scène, qu'il faudra compter avec vous, d'accord? Et que c'est vous qui choisissez, qui déterminez vos partenaires. C'est vous qui décidez. Vous êtes l'empereur. Donc un très 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 beau cheminement qui passe quand même de la peur à l'empereur. Hein. Ça, c'est les deux bouts de la ficelle. J'ai peur de tout, mon Dieu, j'angoisse. Et l'empereur, il rigole. D'accord? Et puis ça, j'avais le sentiment que c'était important. Moi, je vous la montre aussi. Mais je ne sais pas si elle est importante. La mort, donc la transformation. Bon, là, on le voit, il y a une grande métamorphose. Mais surtout ça, la 10 de denier, c'est l'étape juste après. D'accord? C'est tout ce que je construis et je bâtis. Je le fais pour que ce soit maintenu, pour que ça dure dans le temps. Tout ce que je fais, tout ce que je bâtis, que je construis, je le fais pour pouvoir le léguer à mes petits-enfants. En d'autres termes, vous bâtissez, vous construisez non seulement pour vous, mais pour tout votre clan, pour toute votre famille. Vous êtes en train d'assurer le patrimoine de la lignée, le patrimoine familial. Et ce que vous construisez hors patrimoine, c'est-à-dire peut-être un talent, c'est un talent que vous construisez pour qu'on parle de vous. D'accord? Pour qu'on se souvienne de votre compétence, pour qu'on se souvienne de votre talent. Alors tous les Verseaux ne sont pas forcément artistes, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, mais l'idée générale, elle est là. Vous bâtissez, vous êtes en train de fabriquer, de construire, de bâtir, d'accumuler quelque chose que vous voulez vraiment garder dans le temps, pour une bonne raison. Voilà mes chers Verseaux, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker si vous estimez que ça en vaut la peine. Je me réjouis de lire vos commentaires et on se retrouve au mois d'avril pour voir cette lune et cette impatience que vous pouvez avoir peut-être aussi un petit peu autour de ça. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir.